Ok les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première course du championnat de Vendée à Maché. Je connaissais pas du tout le circuit. Du coup j'ai roulé avec l'enduro parce que j'ai eu un problème avec la 150. Bref, vous allez tout voir dans la vidéo. La course s'est super bien passée pour ma part, mais l'avant-course était catastrophique. Donc voilà, sur ce je vous laisse. J'espère que vous allez kiffer les gars. Allez, bon visionnage. Bon, on est jeudi soir, la course est dimanche. C'est un peu la merde là, je vous mens pas. Voilà l'état de la moto. Elle était toute prête, sauf qu'en gros, j'ai la démarre là ce soir pour voir si tout était bon. Elle faisait un bruit dans le moteur, pas manqué. Du coup, la bielle de mort. Logiquement, on fait ça ce soir là, tout démonter le bas moteur, etc. Ça pue un peu du cul. Voilà l'enculé de moteur. Ça, c'est la technique des mécanos. C'est beau. Tu connais quelque chose? C'est quoi ça? Piston. Ça c'est un piston? Je sais pas, tu viens de dire ça. C'est ça le piston. Ça c'est la bielle là, du coup c'est ça qui est mort. Fais voir. Ouais. Vous voyez comment ça bouge? Puis après ça bouge un peu quand même. Il est 20h30 ou même peut-être 21h, je sais pas. Du coup là je vais direction Herbie Moto. Là on va aller démonter le moteur. Je sais pas s'ils ont une bielle pour le moment. En tout cas ils doivent en recevoir une demain. Donc voilà, c'est chaud, on est jeudi soir. Bon tu vois le moteur, je l'ai bien emmitouflé là, j'avais pas envie de le casser plus qu'il est cassé. Petit sac de course. « 22h. Merci aux collègues Edouard Gaborio. On se casse. Et bon, une petite binouse là. Cano. Il se cache. Toujours dans le style. À de Maine. Donc, aujourd'hui, vachement blasé parce que du coup, Herbie Moto me dit que le vilebrequin est mort, la boîte à clapper est morte, le piston est mort, enfin bref. Le moteur du 150, franchement, il y a une bonne révision à faire. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'appeler le président d'Apremont, du motoclub de Maché. Vu que c'est un 250 de temps, il fallait me passer en MX1 pour que je puisse rouler. Ils m'ont dit qu'en gros, c'était pas possible de me passer en MX1, étant donné que je suis en championnat de Vendée, pas dans le national. Ils pourront rien faire pour moi. J'ai appelé la ligue, ils ne me répondaient pas. J'avais envoyé un message à Jean-François Morin, si je me trompe pas. Du coup, je partais à Saint-Hilaire avec ma copine, étant donné que j'étais blasé. Et on se met dans la voiture, je vois quelqu'un qui m'appelle, je décroche. Jean-François Morin qui me dit que du coup, ça va être possible, qu'ils peuvent me passer en MX1. C'est top, je suis passé par toutes les émotions en 2 jours là. J'ai pas mal de choses à changer. On va faire ça ce soir. Et puis demain, direction Maché. Là, on est samedi matin. Hier, j'ai changé tout ce qui est roulement, plaquettes de frein, vidange. J'ai envie de la laine de roche aussi. Alors, de la Fédé, s'il me fait chier, ça va pas être cool. Donc là, je suis parti faire un petit tour avec la moto. Pour essayer l'enduro, je peux aller faire les chemins. Pour aller essayer, roder les plaquettes, etc. Toujours avec le bouclier, là-bas, chaussures de sécurité avant tout. Je vous mens pas, ce week-end ça va être à la cool. Hein. De toute façon, les points, j'aurai pas de points qui vont compter vu que je suis en MX1 et que de base je fais championnat en MX2. Enfin bref, on va passer un bon petit week-end avec les copains. Voilà, bécane. J'ai mis la plaque Farcross. Bloc fourche, j'ai mis celui de la 150. Hein. Quand je vous dis que ça va être quelque chose, je vais ressembler à rien. Après c'est pareil, il va falloir que je fasse mon petit kit déco. Par contre, ce qui est top, c'est que j'ai le démarreur électrique dessus. Alors si je cale. Nettoyage de la moto, les copains. Qui savent pas, cache-filtre, cache-boîte à air, pardon. Ça sert à cacher la boîte à air. Pour pas que l'eau rentre dedans et que ça rentre dans le moteur, etc. Et puis le clébar qui a fait la couette. Le camion est chargé. Bon, la camping n'est pas en très bon état, hein, je vous mens pas. Mais ça fera le taf. Attends, je vais faire une petite visite quand même. Elle est belle ma camping. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle. Ah, elle est belle hein. Par contre, du coup, je peux pas faire de marche arrière, ça c'est mort. Le petit hydraulique il est mort. J'ai pas de roue jockey. Enfin bref. Bon, on était censé arriver à 17h et il est 18h.
18h21. Et le collègue. Il est arrivé, oui. Ouais. On filme les beaux numéros là, au scratch. C'est gitan, mais ça nous correspond. Oui. C'est bien. La direction, le contrôle technique, le contrôle administratif. Donc en gros, faut pas dépasser 114 décibels. Donc moi je suis passé à 108. Top. Et après, regarde si le casque est valide. Moi j'avais un de mes casques qui était pas valide. Pourquoi, du comment, je sais pas. Enfin bon bref, heureusement que j'avais le deuxième. Et puis après, chercher le transpondeur. Obligé de ramener le deuxième casque. Parce que le premier marche pas. Heureusement que je suis là. Ça va, ça se passe? En vrai, c'est plutôt cool hein, le motocross. C'est pas mal. Et le crayon voleur! Ici, faut que je on va rouler avec. Bon là on allait faire un petit tour de la piste étant donné que je connaissais pas du tout le circuit, j'ai jamais roulé à mâcher. Le repérage, trace à droite, trace à gauche, inter, exter, bref. Là le circuit était dans la tête. Bon le matin il était plus dans la tête. T'as un bonnet. Ah bah les belles stands, je sais pas comment ça s'appelle. Campus. Campus. Bon je suis désolé les gars, la merde. Comment qu'on appelle ça là? La vitre de protection. La vitre de protection elle est un peu niquée, j'ai pas envie de la changer parce que demain je vais prendre de la caillasse. Donc ça va rester comme ça pour la vidéo. T'as demandé au moins si t'avais le droit? Oui, j'ai demandé si j'avais le droit. J'ai le droit de filmer et... Ouhou. Ah mais ils sont belles toi les chaussures aussi. Coucou les petits loups, je suis en train de faire un petit barbecue. Bon les gars, il doit être minuit et demi. Il est minuit et demi. Merci mon feu. Il est minuit. Il est minuit. Ah il est minuit. Moi ça va très bien hein, si vous voulez. Ça va très bien. Un peu trop bien. Que du coca ce soir, parce que demain il y a course. Là on est dans la maison roulante. La maison roulante de Vico. Vico les chips. Moi je pose un cul. Ah. Et en vrai je suis plus fort YouTube le soir. Oh, du dormant. Hein? Du dormant. C'est quoi ça? Oh! Oh, il y a la mayonnaise! C'est bon, il n'y a plus de mayonnaise. C'est dans l'autre sens. On n'est pas venu à mâcher pour chercher du lièvre. Chez nous! Les mecs, bon, il n'y a pas de lumière là. Je pense que vous voyez ma tête quand même. Il est 7h10. J'ai la tête dans le cul, je vous mens pas. Il fait moins de 10 000. Moins 8 000. Il faut se réveiller. Waouh! Ah. Ouais. Comment tu te sens? Muy bien. Direction les essais chrono. On a 5 minutes d'essai libre, repérage du circuit, et après 10 minutes de chrono. Donc franchement ça passe très très vite. Les gars, on va retrouver Jordan Pirou aussi. Avec les vannes, et bien sûr Jordan, fin de ses entraînements, fin de cette série, meilleur temps pour Clément Chabot. Avec Clément, 1,39, 4, 5, 42, 600, troisième temps, Jean Bonu, 1,49. Bon du coup j'ai été faire mes chronos ce matin là. Je m'en passe à piquer un peu étant donné qu'on s'est couché à 2h hier. Enfin bon bref, j'arrive à me qualifier, ça c'est top. Du coup je fais 14e. Première manche après à 14h. Deuxième manche à 18h. Donc là il est 9h30. Ça va être très long jusqu'à 14h. Mais super content, qualifié en MX1. Du coup voilà les petites nouvelles. J'ai pas mis la GoPro ce matin parce que j'ai pas eu le temps, je vous mens pas. Je la mettrai pour les manches tout à l'heure. J'espère que je vais pas la casser parce qu'il y a plein de caillasses. Youhou! On se voit pas
Bah si, là tu peux le voir. Coucou les abonnés. Les abonnés, elle sait dire que ça, elle. J'étais pas très content hein, quand vous pouvez voir ma tête. En fait, j'avais oublié de mettre mon bloc fourche. Du coup, ma vis, ça l'avait foiré. Enfin bref, j'ai réussi à me démerder. Voilà, Niros, il était un peu aigri. Hein. De temps en temps, ça lui arrive. Par contre, je positionne ensuite. Pas vraiment aussi. Ça fait pas de bruit, c'est bizarre. Là, du coup, première manche, j'ai pas roulé depuis 8h le matin. Et là, il est 14h. Franchement, c'est super long. Vraiment, la pression, elle commence à monter. Tiens, le collègue. Manche, je mens pas, je suis rincé. Il y a le drapeau bleu, ça veut dire que les premiers ils arrivent derrière moi, donc je suis censé me ranger. Après, je fais la chose bien, je fais la chose pas bien, j'en sais rien. J'essaye de me mettre à l'extérieur en pensant qu'il passe à l'inter. Bien sûr, il y en a un qui passe à l'inter, l'autre à l'extérieur. Bah, il est pas content, mais voilà quoi. C'est comme ça, hein. Bon, du coup, première manche, donc en soi, ça se passe pas trop mal. Mis à part que je fais un départ vraiment catastrophique, je pars vraiment dans le dernier, je crois. Je finis 21ème sur 42, donc en vrai c'est pas trop mal. Après l'enduro, une suspension c'est à chier, ça me baisse les avant-bras, surtout que là sur le terrain de mâché c'est que des sauts à plat. Donc autant dire quand je ratterris je m'explose, enfin, c'est un peu chiant mais bon pour moi je peux rouler. Là il est 17h, je roule à 18h, là la dernière manche. Là, je fais une petite sieste de 30 minutes. Bon. Ouais. Direction la deuxième manche, je vous mens pas, je suis rincé, il est 18h. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de finir cette putain de course et de rentrer chez moi. Tout en faisant les choses bien quand même. 27. Putain, moi j'ai une petite sieste là, je me réveille juste, j'ai la tête dans le
la manche 2. Là, je suis allé ramener mon transpondeur. J'ai explosé mes suspensions. Je vois que c'est pas fait pour l'enduro. Il faut travailler les départs. Ouais. Hein? Ah, c'est une vidéo, mince. Bah là, j'aurais bien l'air d'un con. C'était cool. Bon, petit débrief de ce premier week-end de course. Pour moi, c'était ma deuxième course. J'en avais fait une, la 250 Kawa, il y a 2 ans aux Herbiers. J'avais fini 4e en non qualifié. Là, une première en MX1, c'était pas du tout prévu, hein, je vous mens pas. Mais déjà de une, j'arrive à me qualifier. Super content, 14e au chrono. Après première manche, donc ouais, 21, deuxième manche 18. Enfin bref, classement général 23, donc sur les 84 pilotes MX1. Je suis super content. Le week-end, déjà j'étais même pas censé rouler, entre guillemets. Donc j'ai pu rouler, je me suis amusé, je suis pas tombé, on a bien rigolé avec les copains. C'est ça qu'on aime, hein. Les courses. C'est motivant, c'est là où vraiment tu t'entraînes, tu te surpasses aussi. Franchement, tu fais des choses, des fois tu sais même pas trop ce que tu fais. La seule chose que j'ai à revoir, j'ai pas mal de choses à revoir, mais le plus gros, franchement, c'est le départ. Les 2 départs que j'ai fait, catastrophiques, je pars dans les derniers, donc j'arrive quand même à bien remonter. Donc voilà, prochaine course à Premont le 2 juin. Il y aura mon petit frère aussi qui va rouler, donc lui en quad. Donc là, je ferai une vidéo avec lui et avec moi. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Et je vous dis au 2 juin à Premont.